Je souhaite, bien sûr, remercier très chaleureusement Jean-Christophe Buisson de nous rappeler cette forte préface de Georges Clemenceau, de rappeler à quel point les liens d'amitié étaient indéfectibles dès la fin du XIXe siècle, à quel point cette prise de conscience en France était là. Et je souhaite remercier aussi Sylvain Tesson de nous rappeler les puissants poèmes de William Saroyan et de Victor Hugo, avec cette force, avec cette explication et justement avec les mots, les précisions. Moi, très modestement, je voudrais citer un écrivain français contemporain, lire un extrait de sa lettre qu'il avait adressée l'année dernière au président de la République. L'Arménie est en passe de disparaître. Déjà sa part orientale lui est soustraite. Or, vous le savez, l'Arménie, cet éclat de l'Europe fiché au seuil de l'Orient, n'est pas un territoire comme un autre. Sa foi, son histoire, sa mémoire, sa culture, son chagrin, sa terre et ses morts en font le poste avancé de l'Europe. L'Arménie est notre ombre projetée au seuil de la steppe, anomalie démocratique au milieu des satrapies, le petit verrou entravant l'expansion turque. Sa mort ne sera pas une mort comme les autres à l'affiche du concert des nations. Les Arméniens ne demandent qu'une chose, celle qu'on demande à la France, puisque c'est la France qui a inventé cette prière il y a 2 siècles, le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Déjà s'élèvent les voix du renoncement. Cédez le Haut-Karabakh pour sauver l'Arménie. Faites comme les bêtes prises au piège. Amputez-vous d'un membre. Mais le Haut-Karabakh n'est pas un membre, c'est un cœur. On ne sauve naître en lui arrachant le cœur. Vous avez raison, cher Sylvain Tesson. C'est le bras armé qui nous a manqué. Ce sont les balles qui nous ont fait défaut. L'optimiste, la naïve que je suis, souhaite espérer, souhaite croire que ce n'est pas irréversible et que ce cœur puisse être encore sauvé. Je vous remercie.